Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube avec Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev. Nous avons pu voir le processus de déchargement du système de refroidissement et de son installation ultérieure. Je pense que nous allons également voir d'autres choses. En fait, je voulais dire que lorsque le camion est déchargé sur une plateforme spécialement créée, nous aurions pu voir le déneigement, mais le tracteur est déjà parti. En tout cas, ne parlons pas trop longtemps ici, mais passons à la pièce suivante et voyons où tout cet équipement sera installé et comment il fonctionnera. Allons-y. Nous nous sommes déplacés dans un local directement impliqué dans le processus de création du système de refroidissement du bâtiment. Nous voyons d'énormes collecteurs qui ont été soudés ici sur place en fonction des tâches de conception. Nous voyons des ébauches de tuyaux qui ont été préparés pour une soudure ultérieure. Nous voyons également le déchargement de tout l'équipement qui a été réceptionné. Il y a aussi beaucoup de systèmes dans ce coin-là. Passons à la pièce suivante et voyons où tout sera installé. Ça sent le métal. Eh bien, faites attention, ce local est assez grand avec sa propre passerelle d'accès. Vous voyez d'énormes collecteurs et les travaux de soudage qui sont en cours. Vous voyez également 4 compresseurs qui servent de refroidisseurs. Leur tâche consiste simplement à assurer le mouvement des fluides des systèmes de refroidissement à travers le bâtiment et à amener tous les déchets thermiques dans les tours de réfrigération sèche situés à l'extérieur. Je pense que vous pourrez le voir sur vos écrans. C'est à travers ces tours de réfrigération sèche que le processus de refroidissement, c'est-à-dire une libération de chaleur supplémentaire, sera effectué. Qu'est-ce qui est plus difficile, chauffer le bâtiment ou le refroidir? C'est en fait le refroidissement et le maintien de la température confortable et surtout nécessaire dans certains processus technologiques qui est une tâche beaucoup plus complexe que de simplement connecter le chauffage, bien que le chauffage ne soit pas non plus si facile à connecter. Eh bien, vous pouvez également voir Dmitry Doyunov et Alexandre Saveliev. Oui? Tu veux que je te présente, non? Cependant, nous n'allons rien couper. Regardez ce grand nombre de systèmes de viabilisation installés sous le plafond et surtout sur notre chemin. Voilà un grand nombre de caissons de ventilation déjà chargés sur les chariots élévateurs. Par exemple, notre Alexandre doit déplacer un poids assez important. Vous allez par là? Oui, j'ai compris. Parfois, on ne comprend pas si les gens veulent vous dire bonjour ou s'ils veulent vous écraser. Allons-y. Je ne me lasse pas de le répéter et d'y attirer votre attention. Notez que sous le plafond, tous ces systèmes deviennent de plus en plus nombreux. Il s'agit des câbles électriques et des systèmes de refroidissement, d'élimination des fumées et de ventilation. Tout cela sera installé et puis les travaux de finition ainsi que la pose de carrelage est effectuée. Ces ouvriers que vous voyez installent des tuyaux de chauffage dans l'entresol du premier étage. Le matériel entreposé est toujours là. Beaucoup de travaux sont en cours. En fait, cette vidéo a un format un peu improvisé. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais nous allons essayer de vous réjouir avec des nouvelles. Allons voir les machines. Allons-y tout droit. Passez de ce côté-là et nous allons là-bas. Oh oui, c'est génial.
Le travail professionnel d'un caméraman qui ne sait pas où nous allons et ce que nous allons faire, mais il s'en fiche car c'est un vrai professionnel qui sait tout faire. Parlons encore une fois du fait que nous avons un grand laser, un autre grand laser pour travailler avec des produits métalliques, puis nous avons un graveur et un laser pour les produits non métalliques. Le nombre de ces lasers ne fera qu'augmenter. Maintenant, nous attendons aussi un certain matériel. À noter que tout cet endroit où se trouvent actuellement les matériaux de construction sera rempli de machines-outils et beaucoup de ces machines sont déjà en cours de réception. Rappelez-vous que pour le fonctionnement du laser, nous avons besoin d'un refroidisseur et d'un système de filtration des déchets. Voilà une ligne de production provisoirement déplacée ici du secteur d'assemblage des moteurs, car des travaux sur l'installation du système de ventilation sont en cours là-bas. Ici, nous voyons une machine de moulage par injection conçue pour la coulée de pièces de boîtiers en plastique pour les meuleuses d'ongles et pour d'autres produits avec lesquels nous allons travailler. De nouvelles armoires sont également ajoutées pour stocker des outils, des coupeurs et tout ce qui est nécessaire. Ici, il y a déjà un poste de travail organisé et la machine a été mise en service. Nous vous avons déjà montré le premier lot d'arbres pour les romoteurs. C'est une fraiseuse numérique. Elle est également équipée d'un outil spécial. Ah, pas de clé. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer ce qu'il y a là-dedans, mais ce n'est pas grave, nous allons tout vous montrer plus tard. La machine fonctionne en 4 coordonnées, même en 5 en fait. C'est une très bonne machine et pour nos tâches, elle est plus que suffisante. Bien sûr, il y en aura d'autres. Maintenant, nous voyons les machines qui ont déjà été mises en service. Là, c'est un équipement de tournage. Les spécialistes n'ont pas encore travaillé avec celui-là, par conséquent, il est encore encombré avec du matériel de construction. 2 voitures identiques. Il est prévu d'élargir le parc d'équipement. Ce n'est donc que le début. Nous voyons une ventilation sans fin. L'installation des systèmes de tuyauterie se poursuit et de nouveaux tuyaux sont installés. Et en ce qui concerne cette pièce, nous ne l'avons pas visitée depuis longtemps. Voyons quels changements ont eu lieu. Au plafond, nous voyons des changements liés à l'installation d'un système d'éclairage permanent, ainsi que la ventilation, l'électrification et certains supports de câbles seront également ajoutés. Des radiateurs ont été installés contre les murs. Voilà le système de chauffage. Nous n'allons pas voir la fonderie, je pense que nous le ferons dans les prochaines vidéos. Mais là aussi, des travaux sont en cours au-dessus du plafond. Nous attendons le retour d'une machine après réparation. C'est un tour universel, ou plutôt après la mise au point car il était en maintenance. À présent, vous pouvez voir le 2e étage et le processus d'installation de la chape d'égalisation sèche du sol. Nous préparons le revêtement du sol, ou plutôt nous continuons à le préparer afin d'y installer les capacités de production supplémentaires. De plus, comme un grand ascenseur de marchandises a été lancé dans un mode de réglage, les ouvriers ont pu l'utiliser pour monter un assez grand nombre de matériel de finition, de pièces de système de ventilation, de boîtes, etc. Le travail au 2e étage est devenu très dynamique. Voilà ce que je voulais vous montrer. Par ailleurs, il convient également de dire que le studio de tournage, qui est maintenant également en mouvement vers les nouveaux locaux, sera temporairement situé dans l'espace d'exposition. Nous attendons que des bureaux de travail soient aménagés et nous y participerons même. Cette vidéo a été enregistrée dans un format d'urgence, pas avec toutes nos capacités. Mais j'espère que dans les prochains jours, nous allons résoudre toutes ces nuances préparatoires et que le studio vidéo fonctionnera dans son mode standard. Merci pour votre attention, pour votre soutien et à bientôt.